Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Croire en la magie chez Évasion Éditions, deux contes écrits par David Diez et Elodie Belfanti. Prologue. 1 an auparavant, décembre 2022. Le froid pénétrait sa peau comme des milliers d'épines, le piquant de toutes parts. Richard ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Des flashs lui firent revivre les dernières minutes. Eddie et lui marchaient le long de la ruelle, grignotant un reste de sandwich. La lune éclairait leurs paroles. Leur existence, si moche, au badaud, les observant, semblait pour eux d'une infinie richesse. Que rêver de mieux? Les deux hommes demeuraient libres d'aller et venir sans rendre de compte. Ils dormaient sous une tente dans un parc magnifique, prêté généreusement par la ville, grâce notamment aux connaissances de Richard. Le comptoir des morts de faim, créé par ce dernier, offrait des repas à tous les SDF du quartier, sans contrepartie autre qu'un sourire et de la politesse. Ils n'auraient pu imaginer meilleure réalité. Leur vie ressemblait à ce qu'ils désiraient. Puis ce fut le choc. Une voiture déboula dans cette rue étroite, sans précaution aucune, et les faucha sans même un coup de frein. Richard fut propulsé dans la Seine, sans qu'un cri ne s'échappe de sa gorge. Ses bras se mirent en action pour le tirer de ce piège. Il se débattit de toutes ses forces, sa main agrippant la terre ferme, et il put remonter sur la rive. Le froid de l'hiver l'attaqua à son tour, comme pour parachever le travail de sape du fleuve, mais perdit la bataille et Richard se releva. Au loin, il vit le chauffard marcher jusqu'à son ami. L'individu le poussa du pied comme un vulgaire chien écrasé, regarda de droite et de gauche avant de retourner à son véhicule et de fuir comme un lâche. Son visage s'incrusta dans la mémoire de Richard et n'en sortirait pas. Celui-ci voulut crier, hurler sa colère, mais ses cordes vocales ne possédaient plus la force nécessaire pour cela. Alors il murmura pour lui-même. « Tu me paieras ça !» L'homme avança doucement, puis de plus en plus vite, se rendant auprès d'Eddie, qui ne respirait plus. Pris d'une rage intérieure et priant tous les dieux de cette planète de lui venir en aide en échange de tout ce qu'il désirait, le clochard commença un massage cardiaque, de débutant, tremblant, mais sa prière fut entendue. Son ami inspira une grosse goulée d'air qui le fit tousser, cracher à s'en étrangler, jusqu'à ce que Richard le tourne pour évacuer glaire et caillots de sang de sa gorge. Le blessé fixa ses pieds, incapable de les mouvoir, et bafouilla. « Mes jambes !» avant de retomber dans un coma léger, mais vivant. Richard chercha dans sa poche, mais son téléphone ne s'y trouvait plus. À quatre pattes, il tâtonna l'herbe et finit par tomber sur le portable. Ses doigts composèrent le 18 et une voix résonna dans le silence de la nuit. « Bonjour, ici les pompiers. Que pouvons-nous pour vous ?»« Venez vite. Un chauffard a renversé Eddie et il ne sent plus ses membres. Dépêchez-vous, il est inconscient. »« Dites-nous où cela s'est déroulé et nous vous enverrons un camion, monsieur. » Richard expliqua l'endroit exact où il se situait, ainsi que son prénom, pressé de les voir arriver. « Mes collègues sont en chemin. Pouvez-vous me donner votre nom de famille, Richard ?» Et là, le trou noir. La peur lui compressa le cœur, et il ne put que bafouiller. Non, je ne me souviens plus. Richard céda à la panique, éteignit son portable, comme si une société secrète cherchait à le localiser, et tourna sur lui-même. À cet instant, il sut quoi faire et courut se cacher. Au loin, les pompiers trouvèrent Eddie. Richard en profita pour s'éloigner du lieu de l'accident, sans se retourner. Voilà, c'est un court extrait, le prologue. Après, il faut découvrir les deux contes écrits par David Diez et Elodie Belfanti. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt.